Karima Chouya, j'ai 39 ans, je suis cadre dans la fonction publique, donc je m'occupe des établissements pour personnes âgées et personnes handicapées. Donc je connais bien le milieu, on va dire, c'est pas vraiment politique, mais c'est plutôt administratif. Et en même temps, je suis élue depuis 2 ans sur la ville de M dans la minorité. J'utilise le mot minorité et pas opposition parce que dans ma manière de fonctionner, je ne suis pas dans l'opposition systématique. Il y a des choses qui sont bonnes et qui vont dans le sens commun et du coup je les vote et je partage les choix de la majorité. Par contre, j'ai d'autres choix. J'ai porté un autre projet avec le groupe avec lequel j'étais aux élections municipales et qui me semble important de mettre en avant et de toujours porter. Et du coup, je m'oppose ou je m'abstiens sur certaines délibération qui ne me semble pas aller dans le bon sens, ou en tout cas pas dans le sens de l'intérêt général. Donc ça, c'est ma manière de fonctionner en tant qu'élu. C'est pour ça que je préfère élu minoritaire plutôt que élu d'opposition. Ensuite, j'ai toujours été très engagée, en fait. J'ai toujours travaillé dans des centres sociaux, j'y ai participé, j'y ai pris ma part aussi. J'ai été présidente d'une association de jeunes sur la ville de M également, où on a monté des projets avec eux, on les a portés, soutenus dans ce qu'ils avaient envie de faire. En fait, ils avaient une écoute, une autre manière de fonctionner. C'est toujours difficile de trouver la bonne approche, en fait, avec la jeunesse. Je pense qu'on a su créer des choses. Ça a duré un temps, puisqu'après, on avait des divergences sur notre mode de fonctionnement entre la municipalité, qui était notre principal financeur, et nous. Du coup, voilà, l'expérience s'est arrêtée, mais elle a été très enrichissante. Et je me suis dit, à un moment donné, il faut pouvoir porter ses idées sur le terrain politique. Voilà, si on veut se faire entendre encore plus, ne pas dépendre de financeurs ou autres, quand on est militant associatif, il faut pouvoir aller sur le terrain politique. C'est ce que j'ai choisi de faire en m'engageant dans une liste aux élections municipales. On a réussi à avoir un siège, donc il y avait la tête de liste qui a siégé au conseil municipal. Pour des raisons professionnelles et personnelles, il a démissionné une année après, et depuis 2 ans, c'est moi qui prends le relais. Voilà. Pourquoi avoir fait le choix d'Europe Écologie Les Verts ? Alors, je me suis cartée à Europe Écologie des Verts en septembre 2008. J'y suis toujours parce que je suis très sensible à ce qui concerne l'environnement, la santé, et je me rends compte, et je me suis rendu compte, et je l'ai moi-même constaté, même dans des gens de ma propre famille, que la pollution, etc., a des impacts néfastes sur la santé. On a beaucoup d'enfants qui ont des problèmes d'asthme, par exemple. D'un point de vue professionnel, j'ai aussi vu de plus en plus d'enfants qui avaient des allergies alimentaires. Et c'est souvent lié à des produits alimentaires qui sont bourrés de pesticides, etc. Les perturbateurs endocriniens, c'est pareil. Voilà, nombre d'enfants qui ont une puberté précoce, c'est aussi souvent lié à ça. Et du coup, j'y suis très sensible. Et pour moi, c'était le parti qui mettait le plus en avant ces enjeux pour les habitants. Depuis, d'autres partis s'y sont intéressés, l'ont intégré, etc. Et je trouve ça très bien, parce que c'est vraiment pour moi des enjeux de santé publique qui touchent tout le monde. C'est quelque chose qui est très transversal, en fait. La protection de notre santé, de l'environnement, de l'écologie, la transition énergétique, c'est quelque chose qui, pour moi, est transversal, touche tout le monde. Donc, je trouve que c'est très bien que ce soit des valeurs qui, aujourd'hui, commencent à être portées par beaucoup. Beaucoup ont fait leur transition écologique également. Donc c'est très bien, mais c'était le parti qui de la première heure l'a porté et j'y suis toujours fidèle en fait. Et du coup, pourquoi vous vous présentez à ces élections législatives ? Alors, je me présente à ces élections législatives parce que je pense que la voix de l'écologie doit être portée au niveau national pour pouvoir influer et infléchir certaines décisions. On a un président qui a été élu avec une partie des habitants qui adhèrent à son programme, dans lequel moi je n'ai pas retrouvé ce que j'attendais sur l'écologie. Il y avait finalement très peu de choses liées à l'écologie et l'environnement dans le programme présidentiel. Depuis, on a un ministre qui a été nommé sur la transition écologique et solidaire, et c'est très bien, je trouve, d'associer le mot solidaire à l'écologie. C'est quelque chose auquel je tiens énormément, mais je pense qu'il ne faut pas rester dans l'entre-soi. C'est-à-dire, effectivement, Emmanuel Macron veut une majorité absolue pour porter ses idées, etc. Je pense qu'au vu de ce qui s'est passé,
au vu d'un nombre de personnes importantes qui a voté pour Emmanuel Macron pour contrer Marine Le Pen, qui n'adhérait pas forcément à son programme, c'est important d'avoir des représentants de tous bords politiques et ça permet d'échanger. On peut se confronter nos idées, être d'accord, pas d'accord, faire avancer les choses dans un sens, dans un autre, on revient sur nos positions ou pas, tous ensemble en fait, et je pense que c'est vraiment important, c'est une autre manière de faire qui est importante et c'est ce que j'ai envie de porter, parce que l'écologie c'est l'affaire de tous. Elle se porte au quotidien, elle est présente au quotidien pour la santé, pour l'environnement, pour notre environnement familial, c'est aussi de la rénovation thermique, ce genre de choses. Donc tout le monde est touché par cela, c'est les transports, c'est comment on crée des routes, on crée des quartiers pour que chacun trouve sa place. La voiture, le cycliste, le piéton, etc. en bonne intelligence pour que ce soit des quartiers apaisés, etc. Donc c'est cette voix que j'ai envie de porter à l'Assemblée nationale parce qu'il me semble qu'on ne doit pas rester dans l'entre-soi et qu'il faut qu'il y ait un maximum de personnes qui représentent toutes les idées finalement des habitants de la circonscription. Et justement, quelles sont donc les grandes idées de votre programme que vous souhaitez défendre et qui touchent directement les habitants de la 7e circonscription? Alors, dans un premier temps, l'éducation me semble très importante. On a la réforme des rythmes scolaires, par exemple. Ça a été un des grands enjeux, quelque chose qui s'est mis en place sur le dernier quinquennat et qui, à mon sens, n'a pas favorisé l'égalité, puisque on a laissé le choix aux communes, qui dans un sens était une bonne chose finalement, d'assurer ce que c'était que ces rythmes scolaires, de quelle manière on allait les mettre en place, quelle plus-value éducative pour les enfants. Simplement, on s'est vite rendu compte que toutes les communes ont été confrontées à des problèmes de moyens financiers et du coup elles ont fait des choix qui n'étaient pas forcément ceux des acteurs de terrain et des parents et qui ont été un peu tronqués finalement parce que toujours ce souci financier. Alors que je pense que si on part du plus haut, de l'Assemblée nationale, et qu'on puisse dire au président effectivement la réforme des rythmes scolaires elle est importante pour permettre à tous les enfants d'avoir accès à de la culture, développer des pratiques langagières, des pratiques sportives, faire de la découverte et apporter finalement une même base à tous les enfants, il faut que ça vienne des lois finalement. C'est la loi qui va porter les décrets, etc. Par exemple, les écoles privées et les écoles publiques ne sont pas logées à la même enseigne. Les écoles privées sont restées sur une semaine de 4 jours. Les écoles publiques ont dû passer à 4 jours et demi avec la réforme des rythmes scolaires. Les parents qui travaillaient, des mamans seules avec des enfants, n'avaient pas d'autres moyens de gain parce que parfois il faut payer, d'autres communes il ne faut pas payer, les horaires diffèrent, etc. Certains ont fait le choix de l'école privée parce que c'était resté sur 4 jours. En fait, c'est des choix par défaut. On n'a plus fait des choix dans ce que l'école pouvait nous proposer pour nos enfants comme projet éducatif, etc. Mais plutôt comme finalement, en tant que parent qui travaille ou en tant que maman seule avec des enfants qui travaillent et qui n'a pas de solution de garde, je vais vers la solution la plus facile et pas la solution qui est la plus porteuse ou en tout cas celle qui a une plus-value éducative la plus importante pour les enfants. Donc ça, c'est vraiment un gros sujet, je pense. Parce qu'en plus, là, il y a une annonce qui a été faite sur la possibilité de revenir à 4 jours. Pareil, quelles sont les communes, comment ça va s'organiser, s'articuler, on ne le sait pas encore. Et finalement, on va encore créer des disparités. Le dédoublement des classes de CP, je trouve que c'est très bien parce qu'on a un vrai souci sur le développement des pratiques langagières et je pense même qu'il faut le commencer dès la maternelle finalement parce que on acquiert un langage d'abord verbal, ensuite écrit, c'est très important et qu'il faut que tous les enfants de n'importe quel quartier puissent avoir ces mêmes bases finalement. Et je pense que c'est l'école qui le porte et que l'école a pleinement son rôle à jouer là-dedans. Donc c'est vraiment un grand sujet. La santé publique, c'est aussi important. On est sur une circonscription qui a de gros problèmes de santé, des problèmes de dépendance, des problèmes de cancer, des problèmes liés à la pollution, des maladies respiratoires, des maladies cardiaques, etc. Il faut défendre l'hôpital public. On a le CHR de Roubaix qui est sur la circonscription, enfin qui fait partie de Roubaix. On a un centre intergénérationnel de gériatrie qui est sur Ouescal. Donc je pense que c'est important de défendre la santé en général, qui passe aussi par de l'alimentation bio. Enfin moi je le vois aussi dans ce sens-là, dans le développement des transports
de tout type, multimodaux en fait, avec du covoiturage, des pistes cyclables, des transports en commun, que chaque personne dans la circonscription finalement ne puisse pas être à moins de 10 minutes d'un service de transport me semble important, puisque vous habitez à Lers, vous n'avez pas le métro, vous devez vous rendre à Lille pour la fac, etc. Vous cumulez les bus ou le tram, le métro, finalement vous avez un temps de trajet qui est très allongé. Ce qui n'est pas simple, ce qui ne favorise pas tout. Tout le monde n'a pas les moyens de s'acheter une voiture, donc je pense que c'est aussi important. Donc la santé en général, avec ce volet également transport, alimentation, modernisation de notre hôpital et de donner les moyens de faire de la prévention, parce que je pense qu'on y gagnerait tous, au lieu de nous dire que la santé ça coûte et qu'il faut dérembourser les médicaments et passer par des mutuelles privées que tout le monde ne peut pas se payer, soit dit en passant. Il faut aussi de la prévention, et je pense que ça fait partie de la prévention. Donc c'est pareil, il faut le porter au plus haut pour pouvoir l'avoir. Et tout ce qui est transition énergétique, rénovation thermique, parce qu'on est aussi dans une circonscription où beaucoup de logements sont des passoires énergétiques, où les factures énergétiques coûtent très très cher, ça grève le budget d'un ménage. Quand vous avez payé votre loyer, quand vous avez payé vos charges de chauffage, d'électricité, etc., ça a déjà fait un certain poids dans votre budget. Et si en plus de ça, on rajoute des rythmes scolaires qu'il faut payer, des cantines qu'on paye, de la garde, etc., il ne reste plus beaucoup de possibilités aux familles, quelles qu'elles soient, dans n'importe quelle configuration qu'elles soient, de s'offrir des temps de loisirs ou de pouvoir s'offrir un restaurant avec les enfants, partager d'autres moments en fait. Je pense qu'on a besoin de sortir dans les tracas du quotidien, et si on peut s'attaquer à ça justement, finalement c'est bon pour tout le monde, puisque la transition, la rénovation thermique, ça crée de l'emploi, ça crée plus d'emplois que le nucléaire, et puis c'est bon pour le porte-monnaie de tout le monde. Quels sont, selon vous, les grands enjeux de ces élections législatives ? Alors les grands enjeux, c'est de retrouver un autre mode de gouvernance, je pense. On l'a vu là sur ces élections présidentielles, effectivement on était toujours dans une dynamique de bipartisme. On avait deux grands partis qui, une fois c'est l'un, une fois c'est l'autre, on est pour, on est contre, etc. Et je pense que naturellement les gens se disent, effectivement il y a deux grands partis qui sont capables de gouverner le pays, et finalement on choisit l'un une fois, puis ça n'a pas été, on va choisir l'autre, etc. À côté de ça, on a d'autres mouvances, on a d'autres partis, dont Europe Écologie Les Verts fait partie également, qui amènent d'autres manières de fonctionner, qui privilégient de la démocratie participative, des budgets participatifs. Et donc pour moi vraiment, l'enjeu de cette élection législative, c'est d'apporter un autre mode de gouvernance et de retrouver de la confiance, parce qu'on a des électeurs qui sont très défiants vis-à-vis des politiques. On le voit quand on fait du porte-à-porte, pour certains, la première des réactions, c'est écoutez, vous venez nous voir que quand il y a les élections. Effectivement, je me fais la même réflexion moi-même. Alors, je ne le prends pas pour moi, puisque je suis juste une élue minoritaire dans un conseil municipal et que j'essaye de faire ma part et puis de dire ce que je fais et d'expliquer. Mais je pense que les personnes ont le sentiment que finalement, les élus viennent au moment des élections et ensuite, il n'y a plus de communication. En tout cas, il n'y a plus de communication de terrain réel, on n'échange plus. On peut avoir des choses qui vont être dans des magazines municipaux, une feuille de chou, je ne sais quoi, qu'on va distribuer en disant voilà, j'ai fait telle et telle chose, je suis intervenue, etc. Mais il manque cette connexion. Moi, ce que j'ai envie pour ces élections, ce que je porte aussi, c'est de me dire qu'on ferait une conférence des citoyens, en fait, pour déterminer ensemble, véritablement avec les citoyens, quels sont les enjeux de notre circonscription. Et donc, je vais porter ces enjeux ensuite à l'Assemblée nationale. Et on ferait la même chose avec les citoyens, les élus de toutes les communes, puisque on est le député d'une circonscription, quelles que soient les tendances politiques, on porte l'intérêt commun et une autre manière de gouverner. C'est vraiment ça, je pense, qui est important pour qu'on puisse retrouver de la confiance. En fait, qu'on ne puisse plus entendre vous venez nous voir finalement que quand c'est les élections. Ce que j'ai envie de faire aussi avec la réserve parlementaire, je suis plutôt favorable à son arrêt, parce que je trouve que finalement, ça favorise le clientélisme, ce qui n'est pas forcément un bien. Je ne dis pas que tous font ça. C'est vrai que l'utilisation de la réserve parlementaire, elle est laissée à la discrétion du député, il en fait ce qu'il veut, etc. Il le donne à qui il le souhaite. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est de me dire, on va voter pour les projets.
Les citoyens pourront interpeller, demander à bénéficier de crédits éventuellement de cette réserve parlementaire sur des points qui vont relier le programme en rénovation thermique, en budget participatif, en création d'AMAP, jardins partagés, des choses qui vont créer du lien parce qu'on en a besoin dans les quartiers pour avoir un quartier apaisé. Et puis ils pourront voter aussi pour des projets. On créerait, je ne sais pas, un appel à projet, pourquoi pas, sur l'utilisation de cette réserve, et tous les citoyens seraient amenés à voter, et puis le vote, on en tiendrait compte. En tout cas, j'en tiendrai compte. Voilà un peu, pour moi, ces grands enjeux. Et également, c'est avoir une Assemblée nationale qui ressemble à notre circonscription et qui ressemble à toutes les circonscriptions, puisque souvent, ce sont des hommes d'une 50aine d'années. Pour beaucoup, en fait, on n'est pas encore à la parité parfaite, même si on est obligé aujourd'hui, tous les partis le sont, de présenter des hommes, des femmes, etc. Bien souvent, elles sont suppléantes, pas en position éligible quand il y a plusieurs listes, ou elles le sont, mais voilà, pas en nombre supérieur. Je pense qu'on a besoin d'un peu plus de femmes à l'Assemblée nationale, d'avoir une meilleure représentation. On a aussi d'autres manières de voir les choses. On peut par exemple penser aux mamans seules avec des enfants qui travaillent, qui n'ont pas de soucis de garde, etc. Je ne dis pas qu'un monsieur ne pourrait pas y penser, mais on est peut-être plus sensible aussi à ce genre de choses. On a une autre approche des choses et il faut que cette Assemblée nationale, elle ressemble à tous les Français. Si on veut que chacun puisse s'y ressentir représenté, en fait, puisse se projeter sur l'Assemblée nationale, et ben pour moi, on doit avoir des hommes, des femmes, des cinquantenaires, des trentenaires, des costumes cravates, des ouvriers, des agriculteurs. Enfin voilà, qu'on ait vraiment toutes les tranches de la population qui soient représentées. Et finalement, c'est ensemble qu'on va pouvoir parler pour tout le monde, plutôt que de rester dans l'entre-soi. Alors, pourquoi les électeurs Alors, les électeurs de la 7e circonscription, ils peuvent voter pour une députée qui a envie de changer les choses. Je pense qu'il y a une autre manière d'envisager la gouvernance pour cette circonscription. On a un député sortant qui a fait 3 mandats, qui brigue un 4e mandat. Moi, je suis plutôt favorable au non-cumul des mandats, et y compris dans le temps. Alors aujourd'hui, le non-cumul des mandats, effectivement, il est effectif. Tout le monde doit faire un choix. C'est au niveau local, etc. Le non-cumul dans le temps, il est aussi important parce que ça évite d'avoir de l'hyperconcentration des pouvoirs et aussi un mélange des genres, parce que finalement, les électeurs ne savent plus qui ils ont en face d'eux. Est-ce qu'on a un maire? Est-ce qu'on a un député? Est-ce qu'on a un conseiller communautaire, un vice-président, un maire, etc. On ne sait plus trop, et finalement, on ne sait plus trop qui fait quoi. Parce que j'ai aussi entendu des personnes qui me disaient « Ah ben tiens, je vais voter pour M. Vercamer parce que je l'aime bien ». D'accord, mais je l'aime bien en tant que maire, je l'aime bien en tant que député, je l'aime bien en tant que personne. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire, je l'aime bien? Et puis la dame m'a dit, effectivement, c'est une bonne question. Parce que je pense que c'est représentatif, ça, du multicasquette, de l'élu qui a plusieurs casquettes, et qui au final, c'est l'image qui renvoie sur les gens, et les gens ne savent plus le travail du député, le travail du maire, le travail de l'élu communautaire, etc. Je pense que moi, je me tiens à ce travail de député, et j'ai envie aussi qu'on porte tous ensemble la voix de l'écologie et qu'on lui donne un poids. C'est-à-dire aujourd'hui, les électeurs de la 7e circonscription qui sont sensibles à l'écologie, comme beaucoup de personnes le sont, ils ont la possibilité de se faire entendre et de dire, voilà, l'écologie pour nous, ça pèse. Voilà le poids qu'elle pèse dans notre circonscription, et on a véritablement envie que le président, il donne les moyens au ministre qui est en place d'agir et de mettre en place des projets qui vont aller dans le sens commun. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.